Salut Amré de Voilà Night, nous sommes toujours dans le cadre du mois de la femme, mois de mars, mois des femmes. Vous le savez très bien que c'est un mois qui est vraiment consacré à toutes les femmes braves, hein. Pas de femmes en mode pagne, mais ce sont des femmes dont la tête fonctionne. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos murs, nous allons recevoir une femme. Vous allez certainement la connaître parce que ça fait un moment qu'on a parlé d'elle ici en RDC et avec les temps, vous allez comprendre de qui, bien sûr, s'agit-il dans cette émission. Moi, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Naomi Mbando. C'est comme ça, bien sûr. Bonjour, je suis Naomi. Naomi Mbando. Ben, c'est tout. C'est pas de la comprendre, mais c'est tout. Naomi, une femme mariée au foyer. Naomi, elle travaille où? Qu'est-ce qu'elle fait, Naomi? J'aimerais quand même... Pas encore mariée. Femme au foyer non plus. Naomi, elle travaille, bien sûr, pour mon ONG et mon travail de chaque jour, que je ne peux vraiment pas trop en parler. Et voilà, quoi d'autre encore? Voilà, ça c'est une présentation quand même, j'espère que vous comprendre. Naomi n'est pas une femme mariée au foyer non plus, c'est une dame mais engagée quand même quelque part. Bien sûr, évidemment. Voilà, évidemment, une femme engagée. Moi, Lelo, Bandeko émission, Sogito Salon Lelo, c'est pour vous faire comprendre certaines choses dans le bail que toujours clôturé. Moi, de la femme avec cette émission, certainement, vous comprenez, Boyebi déjà, non, Mimbando aussi, Eleki, tout ça là et tout. Il y a eu à un moment, si aujourd'hui, votre bako reconnaître facilement, c'est par rapport aux images de Bimaka dernièrement, il y a eu avec l'artiste héritier Watanabe. J'espère que Batubako, à la base, je l'en peut-être dans Angloana. Pour la petite histoire, yo en tant qu'une femme, et par rapport à ces histoires, oui, Bimaki, tout, est-ce que tu avais moral nous a rendu ni tant yo moko apprena makamboana et que jusque là moral nous paysan ni en même temps parce qu'apparemment ils ont makambo scellé. Ben tout ce que je peux dire, déjà c'est normal que moral n'anguise à la battu parce que je suis une femme. Et je n'accepterai jamais que cela arrive à une autre femme ou soit même à un homme. Parce que c'est déjà pas quelque chose de très bon ou de très bien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée, qui a vraiment détruit ma vie. Bon, je peux dire, elle a aussi détruit ma réputation parce que ça ne s'achète déjà pas. Parce qu'il y a très peu de gens qui me connaissaient en réalité. Et après, je me suis fait exposer dans quelque chose qui a un peu... changer ma vie pas dans le sens propre, vous voyez un peu. Donc c'est pas quelque chose de très bien et j'ai beaucoup souffert pour ça. Mais après, Dieu merci, tout est derrière moi. C'était vraiment facile que le parent t'accepte comme tel après tout ce qui s'est passé parce qu'apparemment on sent que tu as eu une fille qui a vraiment eu une très très bonne éducation aussi. Est-ce que comment le parent avait trouvé cela? Ben déjà moi je suis orpheline de père. Okay. Ma mère, elle a été, en tout cas c'était la seule qui m'a soutenue. Elle était très 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 forte. D'ailleurs j'étais surprise de la voir ainsi parce que ma mère, je sais que c'est une femme très forte mais en même temps faible. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc dans ma famille, c'était vraiment pas quelque chose de bien parce que tout le monde ne me voyait pas dans ce genre de choses. Premièrement, déjà parce que c'était l'image que j'ai montrée à tout le monde. Pas que j'ai montré, mais c'était vraiment ma vraie image, ma vraie personne. Et je suis née d'une famille où il y a plusieurs garçons. Et j'ai une grande sœur, enfin j'ai deux grandes sœurs, si je peux dire. J'ai deux grandes sœurs et moi je suis la cadette. Donc vous voyez un peu, c'est pas quelque chose de très bon. Ça a vraiment été vexant pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma mère, pour mes parents en général. C'était vraiment pas bien. Mais Dieu merci, ma mère elle était forte, elle m'a soutenue et elle était présente pour moi. Voilà. Et par rapport à la société aussi, parce que de temps en temps, quand il y a des problèmes comme ça, il y a des gens dans la société qui nous pointent deux doigts à tout moment, qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été comment tu t'es comporté pendant tous ces temps-là avec peut-être ton entourage, le gens, parce que ça a vraiment fait du bruit cette histoire. C'est vrai que les gens m'ont montré le doigt de partout et même parlé en mal de moi.
Soi-disant, tu étais la femme d'un député, tu étais mariée, tout ça. Et quand tu apprenais peut-être tout ça? Ben, je dirais merci à cette personne parce qu'elle a quand même su me placer haut. Ah bon? Ouais. Elle a quand même su, ou il a quand même su me placer haut. Déjà dire que je suis la femme d'un député. Mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants, ben, je serai bientôt maman. J'ai pas encore d'enfant, mais je le serai. Juste là, t'as pas d'enfant, non? Non, mais je le serai. Et merci pour cette bénédiction qu'elle m'avait, ou qu'il m'avait donnée d'être la femme d'un député. Voilà. Voilà. Moi, je posais une petite question de curiosité de savoir, on dit deux fois en quelque sorte le malheur est bon. Et est-ce cette histoire-là, bien que ce n'était pas quelque chose à encourager, t'a-t-elle propulsé sur un plan comme ça? Parce qu'aujourd'hui, si on te reçoit, ni t'étais cette histoire-là, on n'allait pas te connaître, on n'allait pas te recevoir dans des émissions comme nous le faisons aujourd'hui. Est-ce réellement cette histoire-là t'a aidé ou t'a servi quelque part sur peut-être n'importe quel... Bon, je peux dire oui et non. Oui, parce que ça m'a aidé à mûrir encore, à comprendre le coût de la vie, à comprendre certaines choses que je ne maîtrisais pas. Ça m'a aidé à grandir encore plus, à faire très attention à moi et à savoir qui fréquenter. Pourquoi? Parce que du moment où j'étais dans le pétrin, il y a beaucoup de gens que je pensais m'aimer ou m'accepter, m'ont tourné le dos, pardon, m'ont trahi ou encore participé à dire des choses pas très bien pour moi. Alors oui, parce que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et à comprendre les gens qui m'aiment et ceux qui ne m'aimaient pas, si je peux dire comme ça. Et dans l'autre contexte, je dirais oui parce que... Pardon, non, parce que c'est pas quelque chose de très bien pour une femme. C'est comme je l'ai dit au départ, que je ne peux pas souhaiter cela à même à ma pire rivale, même à la fille que je déteste, je ne peux pas souhaiter ça. Et je ne peux pas faire ça à une personne que, même si je détestais cette personne, je ne pourrais vraiment pas faire ça à cette personne. Mais en quelque sorte, on peut dire que ça t'a propulsé. Aujourd'hui, tu es comme une vedette. Ça m'a propulsé. Quand même. J'aurais bien voulu me faire propulser dans l'autre sens. D'une autre façon. Voilà, d'une autre façon, pas comme ça. Okay. Parce que là, c'est quand même pas bien, parce que les images restent. Voilà. Et c'est à vie, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Merci pour ta sincérité. Alors, Nami Mbadou, tu sais, souvent quand on voit des images comme ça, on s'est dit, cette femme-là, elle n'a que ça dans sa vie, elle ne fait absolument rien. Il y a d'autres qui comprennent, excusez-moi les termes, pour de bêtes, pour de femmes qui ne comprennent absolument rien. Mais ce que nous voulons montrer aux gens dans cette émission aujourd'hui est que Nami Mbadou, ce n'était pas peut-être la femme dont l'on pensait, hein, par exemple. Mais alors, aujourd'hui, tu travailles. Donc, c'est-à-dire, tu travailles quotidiennement comme toute femme qui se bat. Et en même temps, tu as une ONG, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ça s'est passé comment? Tu aides plus les gens? Votre ONG est basée sur quoi? Mon ONG, elle est basée sur les enfants. Quand je parle des enfants, j'ai mis les enfants en général, les enfants de la rue, les orphelins et les enfants qui sont en manque de quoi manger. Donc j'ai mis les enfants en général et pour les mamans, les veuves et les mamans qui souffrent. Donc moi, je suis là pour les aider du peu que j'ai. L'ONG, tu en avais avant l'événement en question ou après tu as profité de cela pour un peu... Avant, ce n'était... Non, ce n'était même pas pour soigner mon image, non, parce que je n'ai pas besoin de soigner mon image chez qui que ce soit. Oui. Déjà, je ne peux pas vivre pour quelqu'un, ni je ne peux pas vivre pour le monde, je vis pour moi. L'ONG, elle est officialisée après cette histoire, bien sûr. Mais il y avait bien déjà de projets par rapport à ça. Non, bien avant que ça, elle existait déjà. Mais ce n'était rien d'officiel. Moi, je me disais que j'aidais les gens. Après, pour moi, c'était ça. Ce n'était pas officiel. Ce qui a fait qu'après cette histoire, j'ai jugé bon d'officier quelque chose que j'aime faire. Voilà. Et tu t'occupes de quoi et qu'as-tu déjà fait dans le cadre de votre ONG? J'aide les enfants, j'aide les mamans du peu que j'ai. Voilà pourquoi j'insiste. C'est ça ce que je fais. Donc, je remets le sourire aux gens qui n'ont pas le sourire. Voilà. Et comment s'appelle votre ONG? Mère porteuse de vie. Mère porteuse de vie. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte la nation. C'est la femme qui porte l'enfant. Et c'est la femme qui donne de l'amour
Voilà pourquoi elle s'appelle mère porteuse de vie, parce que je porte les enfants, les mamans, et je leur donne le sourire. Voilà. C'est ça. Et s'il faudrait savoir l'objectif, parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes font des ONG, je ne sais pas ce qu'ils ont besoin de faire, ou rassembler peut-être les habits, quelques petits trucs à manger, ils partent donner, là on filme, on voit la caméra. Est-ce que tu as des objectifs assez précis par rapport à votre ONG, ou soit quelques perspectives aussi? J'aimerais un jour avoir des orphelinats à moi-même. Parce que je peux dire qu'en ce moment, j'aide les enfants, j'aide les mamans, mais je n'ai pas des orphelinats. Et je n'ai pas un endroit où loger les enfants. Vous voyez un peu. Alors, ce que j'aimerais être dans le futur, c'est avoir une maison à moi ou des maisons à moi pour garder ces enfants, pour réunir ces enfants, pour prendre soin de ces enfants qui seront nos futurs ministres de demain. Il y aura des députés, il y aura des présidents. Et ces enfants, ce sont eux qui seront notre avenir de demain. Voilà. Alors les gens vont se poser une question, comment tu fais, comment tu possèdes? Parce que là, on peut le dire que toi, tu n'as pas de millions en fait. Est-ce que tu travailles avec des gens en collaboration? Il y a des gens qui t'aident? Est-ce qu'on peut savoir comment tu possèdes? Parce que je regardais les images, il y a plusieurs descentes que tu as fait dans plusieurs orphelinats, il y a deux mamans, il y a de jeunes joueurs comme ça en cas de football dont tu aides avec les équipements de foot, tout ça que tu es en train de faire là. D'où vient cet argent-là? C'est la question que les gens se posent quand même. J'ai quand même des gens qui m'aident, que je ne peux pas citer dévoiler leur identité. Non, mais il faut quand même leur remercier aussi quelque part. Ben, merci. Voilà, merci à tout le monde qui me soutient de près, tout comme de loin. Et je rajoute aussi avec ce que j'ai pas beaucoup, mais je ne suis pas une femme qui se laisse faire ou qui va quémander de porte à porte. Donc avec ce que j'ai aussi, je rajoute et j'aide les enfants ou les mamans. Voilà. Alors, ça sera quand votre prochaine descente? Peut-être il y a un projet dans ces sens-là? Pour le mois de mars, non, parce que j'avais déjà fait, en fait, je l'ai déjà fait le 8 mars, le 7 et le 8. Donc pour le mois de mars, non. Peut-être en avril, le jour de mon anniversaire, je pensais faire quelque chose. Avant ton anniversaire, c'est déjà en avril. C'est le 19 avril et je ferai quelque chose pour les mamans. Et voilà. Nous sommes dans votre mois, le mois de maman, le mois qui est dédié à une femme. C'est un mois de revendication, un mois de détermination, un mois qui pousse les femmes à aller plus de l'avant, à être déterminées par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans Mimbandou, nous sommes en RD Congo. Quelle place mets-tu la femme en fait? Parce que là, vous êtes femme. Aujourd'hui, on pense que la femme congolaise, c'est celle-là qui reste à quémander, qui ne veut pas travailler, qui reste à la maison, où la majorité des femmes courent derrière les hommes pour demander l'argent tout le moment. Et d'autres, excusez-moi, sont dans des prostitutions ailleurs. Moi, j'aimerais que tu puisses adresser un message aujourd'hui à toutes les femmes, on peut le dire de ton âge, les jeunes femmes qui sont en train de te suivre aujourd'hui, parce que dans le cadre de votre ONG, Femmes Porteuses de Vie, en fait. Déjà, je veux dire aux femmes que le mois de mars, au fait, nous, je pense que nous, les femmes, je ne sais pas, congolaises ou de partout, nous avons un peu essayé de mal définir le mois de mars, le mois de la femme. Le mois de la femme ne veut pas dire s'habiller en panne. Déjà. Faire des fêtes, aller boire, voilà. C'est déjà pas ça le but. Festive, comme on le pense. C'est déjà pas ça le but. Je pense que la personne qui est créée, je pense que c'était une Américaine aux États-Unis. C'est elle qui a créé le 8 mars. En tout cas, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. C'est quoi le 8 mars, mois de la femme? C'est pas se mettre dans la fête, mettre le pan ou boire, se faire saouler la gueule, non. C'était revendiquer le droit de la femme. Les femmes qu'on ne payait pas à l'époque, là, qui revendiquaient leurs droits, leur salaire. C'est revendiquer le droit de la femme. Elles ont été assassinées, ces femmes. Évidemment. C'est revendiquer tout ce qui est droit pour femmes. Donc tout ce que Carlos peut faire, une femme peut le faire, je peux le faire aussi. Il ne faut pas limiter la femme à faire quelque chose parce que c'est une femme. Il ne faut pas limiter la femme parce qu'elle est incapable de faire ce que les hommes peuvent faire. C'est ça l'objectif et le but du mois de la femme. Ce n'est pas aller se faire saouler la gueule ou il faut mettre des pannes comme ça se passe ici au Congo. Ne jugez pas la personne, qu'elle soit dans la prostitution, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais tant qu'elle connaît ses droits, je ne
je n'appuie pas ça, mais je me dis qu'il ne faut pas aussi juger ce que les gens font. Parce que même ces filles de la rue, si je pourrais appeler ainsi, qui font ça, il faut aussi chercher à savoir pourquoi elles font ça. Elles ont aussi leurs histoires. Elles savent pourquoi elles font ça. Plusieurs femmes vous pensez que pour faire la pute, il faut seulement être exposé dans la rue. Il y a aussi ceux qui sont à la maison qui le font plus que même les gens qui font ça dans la rue. Donc, le mois de la femme, c'est juste, il faut revendiquer vos droits. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut savoir se respecter. C'est pas il ne faut pas s'habiller en panne pour montrer que vous êtes femme. Non, je peux m'habiller comme ça, mais je suis très digne de la personne qui s'habille en panne ou jupe là que... Je ne sais pas comment je peux expliquer. Donc le mois de la femme, c'est revendiquer le droit de la femme. C'est pas faire la fête. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors un message à toutes les femmes là qui te suivent présentement, là, surtout le jeune comme toi qui se débrouille. Le jeune qui se débrouille après. Non, un message à eux, en fait, carrément, pour essayer un peu de... Tenez bon, je suis jeune, je n'ai pas encore 30 ans, j'ai moins de 30 ans, mais je vous demanderai juste d'essayer de chercher le meilleur en vous, de donner le meilleur en vous. L'argent, ça ne se cueille pas, ça ne s'achète pas, mais ça travaille. Vous pouvez bien prendre de l'argent... C'est pas que personne ne le fait, je suis une femme, je le fais aussi. Mais tu fais quoi aussi? Non, mais je ne peux pas juger les gens qui prennent de l'argent chez les hommes. C'est normal, j'ai un homme et cet homme-là doit dépenser pour moi. C'est pareil que ces gens de femmes. Mais je vous demanderai juste de travailler, de tourner votre cerveau, de tourner la tête, de vous focaliser sur quelque chose. Même vendre le pain, c'est gagner de l'argent. C'est tout ce que je peux vous demander. Voilà, merci beaucoup. Tu as été ouverte envers nous aujourd'hui. J'espère que c'est la toute première émission hein, depuis qu'il y a eu l'événement, cette histoire-là qui est passée. Depuis toujours, oui. Alors pourquoi tu as gardé silence? Pourquoi tu ne voulais pas parler? Parce que... Pourquoi tu ne voulais pas te justifier aussi en même temps? Je ne voulais pas me justifier. Parce que la télé, c'est pas mon truc. Voilà. Mais tu étais dans un monde où tu dois communiquer maintenant, en fait, tout à fait par rapport à tout ce que... Je suis passée par ça, par la télé, parce que j'ai fait des publicités avant et un peu des choses qui allaient avec la télé. Tu étais actrice aussi, tu faisais du théâtre, il paraît. Voilà, justement, merci pour ça. J'ai jamais été actrice. Alors, comment ça, tu étais actrice chez Caleb? Tous ces gens-là qui... Parce que après... Caleb que je salue. J'ai jamais... Voilà, j'ai jamais été actrice de Caleb, ni de qui que ce soit. Caleb, c'est un ami aussi. C'est un grand frère que je respecte aussi beaucoup, qui m'a aussi beaucoup aidé, qui m'a beaucoup parlé. Mais j'ai jamais été actrice. Je l'avais fait parce qu'il m'avait proposé. Après, je me suis dit, bon... C'est pas aussi rien de grave. Hein. Ah bon, c'était pas ce que tu faisais? Non, mais il le sait. Caleb le sait. Mais tu l'avais bien fait si tu as du talent. Pourquoi ne pas ma continuer première... Mais parce que je ne suis pas appelée à faire ça. C'est quelle pièce que tu as joué encore? Princess Chanel. Il y a Princess Chanel. Donc c'est pas mon travail. Je ne suis pas artiste comédienne et je respecte tous ce gens-là qui travaillent dans ça parce que j'ai aussi des amis artistes comédiennes, si je peux dire comme ça. Je respecte leur travail, mais je ne pense pas que c'est pour moi, c'est pour eux. Okay. Elles le font très bien et c'est pas mon monde, voilà. Moi, je l'avais fait par délire, par plaisir. Après, je ne m'attendais pas que ça allait vraiment être quelque chose de tabou parce que le Congolais, ils ont fait passer le monde théâtral, si je peux appeler ainsi, pour quelque chose d'indigne. Oui, de gens. Est-ce que vous a dit que les comédiennes n'ont pas droit à se marier ou à avoir une vie décente ou à être rejetées? Très bien. C'est seulement au Congo que nous voyons ça. Et voilà pourquoi le Congolais ne progresse pas. Et voilà pourquoi personne n'aide nos artistes à aller plus loin. Je pouvais bien aussi aller plus loin dans ce monde, mais si seulement le gens m'avaient soutenu. Et vous pensez que je veux encore essayer pour la deuxième fois avec toutes les insultes que j'avais eues parce que j'ai tourné chez Caleb? Ça ne m'émotive pas. Et c'est vraiment pas bien de votre part. Il faut donner la chance à n'importe qui et surtout à nos artistes qui font l'honneur de notre pays parce que ce sont eux qui représentent le Congo dans leur monde théâtral. Donc, il faut respecter le travail de chacun. C'est pas mon monde, certes, c'est pas mon travail, mais s'il faut le faire par plaisir, je le ferai, comme je l'avais fait par plaisir. Vous l'avez bien fait aussi. Merci. Comme je l'avais fait par plaisir. Si je veux encore le faire par plaisir, je le ferai. Quel que soit le dire de gens, je m'en fous parce que
Moi, je me dis que chacun de nous a son talent. Nous tous, nous avons plusieurs talents en nous que nous ignorons. Quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas que ça allait être quelque chose de comme ça. Après, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Mais cela ne veut pas dire que c'est mon monde. Seulement, arrêtez de prendre mal les choses ou de juger les gens par rapport à ce qu'ils font. C'est vraiment méchant. Voilà. Voilà, ça c'est un message assez fort. Arrêtez de dénigrer des gens dans n'importe quel domaine. Les comédiens, d'ailleurs, pour parvenir à faire de la comédie, il faut être intelligent parce que nous avons beaucoup qui défendent notre pays aujourd'hui sous d'autres cieux. Donc, arrêtez de dénigrer des gens, c'est pas si important. Merci beaucoup. J'espère que nous avons tout ce que tu fais comme événement et on va essayer un peu de prendre les images pour expliquer aux gens que tu n'es pas seulement ce que les gens pensent de toi, mais tu es quand même quelqu'un qu'on devait devoir respecter dans la vie en tant que femme. Allez-je dire un dernier mot, un dernier message? Dernier message, merci d'abord à toi de ce que tu as pensé à moi. Et tu es quelqu'un que je respecte beaucoup. Déjà, voilà la preuve, j'ai quand même accepté de faire avec toi parce que je peux dire que j'ai eu plusieurs appels que j'ai jamais voulu. Mais avec toi, ça m'a... Au fait, j'étais rassurée. Je me sens en sécurité. Je te demande juste merci pour l'accueil, pour l'interview. Ça m'a beaucoup fait du bien de parler aux téléspectateurs. Et merci à tout le monde. Merci aux gens qui m'ont aimé sans pour autant me connaître. Exact. Qui m'ont défendu sans il y a eu des gens qui t'ont défendu aussi, hein. Oui, je sais, merci à vous. Vous m'avez quand même défendu sans pour autant me connaître en réalité. Vous n'avez pas cru à tout ce que le monde on peut dire sur moi. Déjà, tout ce que les gens disent, c'est faux. Il n'y a rien de vrai parce que je suis la seule à connaître la vérité. Merci quand même parce que malgré que je vous ai blessé, mais vous êtes toujours là pour moi. Merci à ma famille, bien qu'ils étaient fâchés. Mais j'essaie quand même de récupérer ma famille après un an. C'est quoi, un an ou deux? Oui, une année passée et demie, une année. Voilà, j'ai même oublié. Merci à eux. Donc ça dit que tu as déjà tout oublié, quoi. Oh, tout oublié. Je suis là. Mais tu as pris du poids. C'est normal, je suis heureuse. Je vis très bien ma vie. Je ne quémande pas chez qui que ce soit. Je ne mange pas dans la maison de quelqu'un. Je ne dors pas dans la maison de qui que ce soit, donc je suis heureuse. Ça, je sais. Ça, j'en sais quelque chose. C'est la paix, donc c'est normal de prendre du poids. Merci à tout le monde et à tous ces gens-là qui y ont essayé de salir encore mon image. Merci à vous parce que vous m'avez aidé. C'est grâce à vous que les gens me connaissent. Vous êtes tellement gentils et merci de m'avoir aidé. J'ai vraiment pas eu l'occasion de parler. Vous m'avez quand même aidé. Vous avez parlé de moi en mauvais, mais ça m'a aidé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Naomi. Chers amis, c'est par ici, bien sûr, que nous bouclons le mois de la femme. Vous avez compris que tous ces mois, nous avions reçu pour vous les artistes, les femmes d'affaires, les chanteuses, tous ces mondes-là. Aujourd'hui, nous avons aussi Naomi, cette dame qui entreprend très très bien aussi par rapport à ce qu'elle fait. Donc j'espère qu'on se retrouve prochainement, cette fois-ci avec un homme. Vous n'avez qu'un mois et nous autres, nous avons plusieurs mois. Merci, bye bye, à la prochaine.